Jang est un gangster de haut rang, très respecté par ses hommes. Il est le bras droit du président qui dirige une organisation criminelle bien connue. Contrairement à certains petits gangsters, leurs organisations sont plus avancées et s'engagent dans des investissements et des acquisitions d'entreprises génératrices d'argent. Cependant, il n'oublie pas de donner des leçons aux pauvres si le besoin s'en fait sentir. Un jour ensoleillé, Jang sort d'un restaurant pour se remémorer son passé de mangeur de ramen au maquereau. Il demande à voir la femme qui lui préparait des ramen, mais elle n'est pas là. Il recrache les ramens et paye immédiatement l'addition. Au même moment, un gros lycéen, Kim, doit partir pour des raisons inconnues, mais il a perdu son portefeuille pour payer l'addition. La propriétaire demande à Jang de payer la note de Kim, ce qu'il accepte à contre-séure. La propriétaire lui dit qu'elle lui donnera un petit cadeau plus tard. Jang sort de sa voiture, mais se retrouve coincé derrière une camionnette. Il sort de la voiture pour appeler son assistante. De l'autre côté, Kim est malmené sur un toit. Malheureusement, son pied glisse et tombe directement sur Jang. Jang se réveille enfin à l'hôpital, mais il trouve quelque chose d'étrange. Tout le monde continue de le traiter d'enfant alors qu'il est adulte. Il se promène dans l'hôpital et trouve un homme allongé sur un lit. Il s'avère que l'homme est bien Jang. Jang vit maintenant dans le corps de Kim, un lycéen obèse. Le médecin dit qu'il a pu échanger son identité avec celle de quelqu'un d'autre à cause de l'amnésie rétrograde causée par la collision. Après avoir réfléchi un moment, Jang réalise enfin que Kim est en fait le garçon du stand de ramen de tout à l'heure et que son état actuel est le petit cadeau que le propriétaire du stand a mentionné. Il se précipite à l'échoppe et découvre qu'il n'y a plus d'échoppe de ramen depuis des années. N'abandonnant pas, Jang reprend son vrai corps dans l'espoir de revenir, mais il échoue. Alors qu'il le fait, CHUL, l'assistant de Jang, arrive et le voit. Il s'emporte contre le garçon pour avoir fait quelque chose d'inapproprié au corps de son patron, sans savoir que son patron vit maintenant dans le corps du garçon. Incapable de faire quoi que ce soit pour son état, Jang est forcé de vivre sa vie dans le corps de Kim. À la maison, le père de Kim prépare plusieurs de ses plats préférés. Jang se demande pourquoi il y a tant de nourriture sur la table. Mais il perd connaissance après avoir mangé la première bouchée et se réveille avec des bols vides et un estomac plein. Le matin arrive et Jang commence sa nouvelle vie de lycéen. Là, tout lui semble si nouveau. Il voit aussi Yeon, l'amie de Kim, prise pour cible par des brutes. Non seulement elle, mais Jang est également la cible des brutes qui s'en prennent habituellement à Kim. Il l'invite à participer à une bagarre après l'école. Cependant, ce n'est pas le Kim habituel qu'ils ont piétiné. C'est Kim avec le cœur de Jang le gangster. Après avoir battu les brutes, Jang leur demande s'il y a quelque chose que Kim a fait qui fait qu'il ne l'aime pas. La réponse est non, la raison est simplement que Kim a l'air d'un perdant et qu'il a toujours été une cible facile. À une occasion, les brutes s'en prennent à l'ami de Kim. Heureusement, Jang est là et les brutes le craignent. Jang les bête à nouveau et confisque leur téléphone. Grâce aux enregistrements, il découvre que c'est à cause d'eux que Kim s'est opposé à Jang ce jour fatidique. Après avoir mieux compris la situation, Jang décide de rencontrer son fidèle assistant CHUL. Il décide de convaincre CHUL qu'il est Jang dans sa version lycéenne. Mais Jang sait comment gagner la confiance de son assistant. Il raconte tout ce que personne ne sait sur CHUL et ça marche. Après avoir gagné sa confiance, Jang demande pourquoi CHUL a gardé son corps à l'hôpital. À sa grande surprise, Boss Yang, le concurrent de Jang, sait que Jang est dans le coma et veut le tuer. Le lendemain, après l'école, Jang est en réunion avec CHUL pour planifier la prochaine action. Soudain, Yeon court vers lui et laisse tomber une poupée. Il décide de la lui rendre et se lance à sa poursuite. Lorsqu'il l'atteint enfin, il se passe quelque chose d'inattendu. Il s'aperçoit que la mère de Yeon est en fait son ex-petite amie, Seon, qu'il a quittée pour sa femme actuelle. Jang se souvient de son passé, lorsqu'il mangeait des ramen au maquereau avec Seon, et se demande si Yeon est vraiment sa fille. Quelque temps plus tard, Jang demande à CHUL d'effectuer un test ADN. Ils prennent les cheveux de Jang et de Yeon et font le test. Jang est choqué de découvrir que Yeon est bien sa fille. N'étant toujours pas satisfait de sa réparation, il consulte CHUL pour savoir ce qu'il peut faire pour rapprocher Yeon et Seon. CHUL lui conseille de renforcer son corps et son esprit. Il envisage donc de perdre un peu de graisse et d'apprendre les arts martiaux avec Yeon. Il invite ensuite Yeon à s'entraîner avec un entraîneur, qui est en fait CHUL lui-même.
C'est ainsi que commence l'entraînement qui va changer leur vie. Jang, quant à lui, est déjà un combattant, il concentre donc son entraînement sur la réduction de la graisse corporelle de Kim. Il change de coiffure et utilise des lentilles souples pour avoir l'air moins boiteux. Le nouveau look est si attrayant que de nombreuses filles commencent à l'apprécier. Même les hommes s'essoufflent lorsqu'ils voient son nouveau look. La vie de Jang, mais aussi celle de Yeon, s'améliore. Il commence à prendre la parole et à se défendre contre les brutes, se faisant craindre et respecter. Après avoir appris que sa fille est capable de se défendre à l'école, Seon remercie Jang et l'invite à manger des ramen au maquereau dans son bar pour le remercier. Les deux hommes discutent longuement et Seon commence à remarquer qu'il parle en fait à Jang lui-même. Des clients ivres entrent dans le bar. L'un d'eux gifle la partie intime de Seon. Jang se met en colère et invite l'ivrogne à se battre. Jang appelle Seon par son nom, confirmant ainsi qu'elle parle à son ex-petite amie. Après s'être assuré de la sécurité de Seon, Jang se bat contre les clients ivres, qui ne sont manifestement pas de taille à lutter contre lui. Après le combat, Seon confronte Jang qui doit lui expliquer qui il est vraiment. Il lui raconte comment il a échangé son corps avec Kim, mais Seon ne le croit pas. Une fois de plus, il tente le même stratagème qu'avec CHUL. Il lui raconte tout ce qu'il a fait avec Seon quand ils étaient jeunes et affirme même qu'il y a un grain de beauté sur le corps de Seon. Seon devient furieuse et lui demande pourquoi il ne l'a pas cherché pendant des années. Il met Jang à la porte de son bar et lui demande de ne plus s'approcher d'elle et de sa fille. Le lendemain, Yeon s'assoit avec Jang après l'école. Elle se demande de quoi il a parlé à sa mère. Elle est curieuse de savoir pourquoi Seon lui a dit de ne pas s'approcher de lui. Soudain, le président du conseil des élèves s'approche d'eux. Il invite Yeon à une fête d'anniversaire dans son manoir ce week-end, ce qui fait rougir Yeon, qu'il apprécie. Quelque temps plus tard, Yeon accepte l'invitation et se présente à la fête. Il est heureux qu'une marginale comme elle puisse assister à la fête. Pendant ce temps, Jang invite Seon dans un café. Il a l'intention de s'excuser une fois de plus pour tout ce qu'il a fait. Mais Seon ne l'accepte pas, car Jang ne peut plus rien changer. Seon décide donc de quitter Jang. Mais Jang la poursuit et l'embrasse sur les lèvres, juste avant que Seon atteigne la porte de sortie. Ce geste met en colère Seon qui le gifle et veut le traîner à la police. Alors qu'ils sont sur le point de se rendre à la police, Jang reçoit un appel téléphonique de l'ami de Kim. Il surprend une conversation entre les filles tyranniques selon laquelle Yeon pourrait être en danger à la fête. Il se précipite alors à la fête pour sauver sa fille. Là, il voit Yeon encerclée et humiliée par les garçons. Jang pense que Yeon manque de confiance en elle et a besoin d'aide, mais les garçons ne la laissent pas partir. Ils invitent alors Jang à se battre, ignorant qu'il est un véritable gangster. D'un seul coup, Jang assomme un plus gros que lui, ce qui marque le début du combat. Malgré son infériorité numérique, il parvient à les repousser facilement. Pendant ce temps, le président du conseil tente de frapper Yeon, mais elle esquive magistralement l'attaque et lui brise les couilles. Les deux hommes sortent alors victorieux de l'affrontement. À l'hôpital, Boss Yang arrive pour tuer Jang. Soudain, Kim se réveille de son coma et effraie Yang. Ce Kim est un lycéen sans envergure qui a le corps d'un gangster redouté. Kim retourne chez lui et rencontre son père. Mais ce dernier ne croit pas qu'il s'agit de son fils, car il a son âge. Heureusement, Jang rentre également chez lui et rencontre Kim pour la première fois depuis l'incident. Tous deux expliquent tout au père de Kim. Désireux d'améliorer les choses, ils acceptent de s'entraider. Ils rencontrent ensuite Seon dans son bar. Ils lui mentent en disant qu'ils ont échangé leur corps. Jang demande à Kim de s'excuser auprès de Seon pour les erreurs qu'il a commises des années auparavant. Cependant, le chef Yang et ses hommes de main arrivent au bar. Ils cherchent Jang et tentent de le tuer. Jang ordonne à Kim et Seon de se cacher dans la cuisine. Voulant résoudre le problème, il commence immédiatement à se battre avec eux. Heureusement, Seon sort avec un bidon d'essence qui fuit et un briquet à la main. Il menace de les incendier tous, ce qui met les malfrats en fuite. Après cette agitation, Seon pardonne enfin à Jang et est prête à l'accepter à nouveau dans sa vie. Au bout d'un moment, le président invite Jang chez lui. Il veut clarifier la question de la lettre qu'il a envoyée. Voyant que Jang est la victime, il lui propose de lui succéder à la place de sa fille bonne à rien. Mais Kim refuse au nom de Jang. Il ne veut pas que Jang redevienne une criminelle et vive une vie pleine de regrets. Lorsque Jang rencontre Kim, elle le remercie pour sa sage décision. Malheureusement, la fille du président prévoit de les frapper.
Mais Jang, conscient de la situation, sauve Kim et se fait renverser par la voiture. Il est gravement blessé et emmené à l'hôpital. Alors que Jang est sur le point de mourir, Jang et Kim changent soudainement de corps. 6 mois plus tard, toutes les brutes ont changé d'école. Kim et Yeon reviennent à l'école en tant que nouveau roi et nouvelle reine. Jang a également quitté sa vie de gangster et revient avec Seon. Il comprend enfin la chose la plus importante dans la vie, la famille, et laisse toute sa vie criminelle dans le passé.